Ils ont tiré sur le poste, sur le toit, on voit même quelques éclats. Et après, ils ont marché dans le camp. C'était à 4. Il y en a un qui a été abattu dans le couloir. C'était à quelle heure? C'était 13h40. 4h40. 13h. C'est cette barbarie qui se proclame humaine qui choque. Et malheureusement, ça se répète. Et si j'ai vraiment quelque chose à demander ici, c'est vraiment la collaboration de la population. Parce qu'il est impossible que deux véhicules viennent déposer des personnes avec autant d'arsenal et qu'ils ne soient pas signalés. La collaboration de la population est extrêmement importante. Vous voyez, d'abord, ces gens-là sont venus à une heure de pause, où ils savent que tout le monde est démobilisé en train de prendre son déjeuner. Ils sont partis directement viser les dispositifs de télécommunications du quartier général. Ça veut dire qu'ils savaient là où le lieu et ils l'ont atteint avec un obus. Donc ça veut dire qu'ils connaissent les dispositifs. Et c'est en cela que j'ai dit, au-delà de ce qui s'est passé, ce qui est important, c'est que vraiment les frères et sœurs maliens doivent vraiment coopérer avec les FAMA, doivent coopérer avec leurs frères de l'aménagement pour qu'on puisse débusquer cela. Ils ne servent pas le Mali, ils ne servent aucune cause, c'est des barbares et c'est des gens vraiment à combattre et il faut que la population s'élève pour nous aider. Comme les enquêtes avancent, mais c'est les gens qui ont été introduits. Les gens qui ont été introduits pour cette mission, et ils ont continué dans la... Ceux qui ont pu s'échapper, et ils ont continué. Mais ce ne sont pas des gens d'ici. Les corps qu'on a vus... Ils ont pu repartir avec les véhicules? Non, les véhicules déposent seulement continuent. Les véhicules n'attendent pas. Ce que nous pouvons retenir comme enseignement, c'est la grande détermination de ceux qui ont planifié cet assaut. C'est plus qu'un acte criminel, mais cela doit nous amener également, amener chacun à changer son regard, changer le regard sur la réalité du terrain, sur cet environnement qui est de plus en plus violent. Il est de tradition bien établie dans nos sociétés, au-delà de la charge, qu'en pareille circonstance, qu'on exprime la compassion. Se déplacer auprès des familles des victimes, c'est une manière d'encourager ceux qui se sont battus dans les rues de Tombouctou. Parce que bien souvent on omet de saluer également le courage de des forces de sécurité, de l'aménagement, de l'armée, de la gendarmerie, qui, avec beaucoup de courage, avec le sens des responsabilités, ont su faire face à cette situation pour éviter un carnage. Et il me semble important de dire à ce niveau que chacun d'entre nous doit cultiver ce sens aigu de la responsabilité. Nous employons à mettre en œuvre de façon intégrale l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Ce ne serait pas le moment de baisser les bras, parce que cet acte devrait plutôt nous conduire à être dans la persévérance et au mieux de tous nos efforts, avec acharnement, réaliser cette paix. Parce que le sort affligeant qui est fait aux populations, du fait de ces criminels, du fait de cette violence inhumaine, nous devrons tout faire pour réaliser cette paix.